Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La fille de papier, célèbre ouvrage de Guillaume Musso. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Guillaume Musso, né le 6 juin 1974 à Antibes, Alpes-Maritimes, a enseigné les sciences économiques et sociales après avoir obtenu son CAPES. Il a réalisé un séjour aux États-Unis qui lui a inspiré de nombreuses idées de romans. Il s'est fait connaître du grand public avec son œuvre et après 2004, vendue à 1 million d'exemplaires et traduite dans une vingtaine de langues. Depuis, il édite un roman chaque année et tous ont un succès fou. La plupart de ses œuvres ont d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation cinématographique. L'œuvre. Publié au printemps 2010, le roman de Guillaume Musso intitulé La fille de papier a une nouvelle fois su trouver son public. Considérée par de nombreux critiques comme l'une des meilleures fictions de l'auteur, cette histoire à mi-chemin entre fantastique et réalité évoque un passage à vide de l'existence de Tom Boyd, un écrivain à la dérive qui retrouve peu à peu goût à la vie et à l'écriture grâce à une rencontre des plus étonnantes. L'héroïne de l'un de ses romans, Billy Donnelly, est tombée de sa page et se retrouve soudainement dans son salon. Résumé. Un homme en perdition. Plus rien ne va dans la vie de Tom Boyd, l'auteur de la trilogie des anges, Aurore, la femme qu'il aime, le quitte, il connaît l'horreur de la page blanche alors que le troisième volet de sa trilogie est attendu de pied ferme par son fidèle public et son éditeur, et les médias divulguent chaque jour ces frasques toutes aussi peu flatteuses les unes que les autres. Drogue, alcool, arrestation. Heureusement, dans ce tourbillon maussade qui entraîne Tom Boyd vers la déchéance, il peut au moins compter sur ses deux acolytes, Carol et Milo, avec qui il a grandi dans les quartiers malfamés de MacArthur Park. Ces derniers essaient tant bien que mal de « réveiller » leur ami, mais leurs discours n'ont que peu de résonance. Cela inquiète d'autant plus Milo qui a un aveu de taille à faire à Tom. Des avances très importantes leur ont été versées pour le troisième tome de la trilogie, mais cet argent, ils l'ont déjà dépensé, et les fonds que Milo avait pris soin de placer se sont pris les pieds dans l'affaire Madoff, P55. Tom reste effaré par la révélation de son ami et comprend la situation qui se profile, soit il parvient à aller au bout de son histoire et les ventes rembourseront sans problème les avances, soit il ne réussit pas à dépasser sa panne d'inspiration, et là, l'empire qu'il a mis des années à construire avec l'aide de Milo s'effondrera vulgairement, les laissant tous deux en proie aux dettes. Mais, effondré par sa rupture avec Aurore, Tom se sent impuissant. Il tente de se mettre fin à ses jours en ingurgitant une poignée de pilules. Cette première partie de l'histoire révèle également un détail qui prendra toute son importance dans la suite des événements. Milo annonce à Tom qu'ayant lancé les tirages de la version deluxe de son dernier roman un peu trop rapidement, l'imprimerie a publié 500 000 exemplaires défectueux, avec une histoire qui s'arrête brutalement au milieu de la page 266 sur une phrase elle-même inachevée. Rencontre avec Billy puis départ pour le Mexique. Alors qu'il pensait avoir fait le saut ultime dans le vide, Tom se réveille pourtant en pleine nuit d'un cauchemar. Dehors, une tempête fait rage et le vent a ouvert la baie vitrée de son salon. Après avoir pris soin de la refermer pour éviter l'inondation, le jeune homme rejoint sa cuisine lorsqu'il sent une présence, aussi étrange que cela puisse paraître, une femme se présente à lui comme l'héroïne de son livre, Billy Donnelly, et affirme être tombée d'une de ses pages. D'abord incrédule, l'écrivain la soumet à un interrogatoire poussé, afin de vérifier son identité. Ce dernier rédige toujours une biographie d'une vingtaine de pages sur chacun de ses personnages de fiction qu'il garde précieusement dans son ordinateur sans que personne n'y ait accès. Mais celle-ci passe le test haut la main. Serait-elle réelle ? Tom doute malgré tout, car lorsque Milo et Carol viennent lui rendre visite, la jeune femme a disparu et l'appartement ne dévoile aucune trace de son passage. Ses deux amis pensent qu'il est victime d'un « burn-out » dû à une overdose de travail et souhaitent l'emmener voir un psy. Mais Billy parvient plus ou moins à convaincre Tom de son existence, et monte un projet fou, celui de partir sur le champ pour le Mexique afin de rejoindre Aurore, la femme que Tom aime, puisque c'est là qu'elle passe ses vacances. Billy Donnelly et Tom Boyd. Rapprochement et pacte. À l'initiative de Billy, Tom se retrouve en route pour le Mexique. Mais ce voyage ne se fera qu'après avoir conclu un accord tacite avec Billy. Celle-ci lui propose de l'aider à retrouver Aurore et à la reconquérir, si en échange, il lui cède quelques petits...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.